La chaîne Rien que la boxe. Ici le coach Moussa. Donc voilà, je voulais revenir sur deux événements, quoi, un plus précisément qui ont eu lieu ce week-end. Alors, désolé pour le retard. C'était entre. Il y avait un premier combat qui était sur DAZN, hein, je crois. C'était entre le prometteur Virgil Ortiz, le Mexicain l'Américain d'origine mexicaine, et les Lituaniens, Kavaliauskas, excusez-moi pour la prononciation. Et Kavaliauskas, c'était un des anciens adversaires c'était le dernier adversaire de Terence Crawford, qui lui avait posé beaucoup de problèmes. Il y avait eu d'ailleurs un knockdown qui n'avait pas été compté, alors que c'était un knockdown légitime. Terence Crawford avait eu vraiment du mal à s'en défaire. Il l'avait arrêté à la septième reprise, si mes souvenirs sont bons. Donc là, c'était un vrai test pour Virgil Ortiz. Virgil Ortiz qui est dans la catégorie des Walter, grosse catégorie, hein, dominée par le fameux Terence Crawford et Errol Spence, et Manny Pacquiao qui va combattre justement ce week-end. Donc c'était un vrai test pour Virgil Ortiz, bah, qu'il a passé avec des difficultés, hein. Ça a été un combat assez dur. Il a été touché, je pense que c'était à la deux ou troisième reprise, mais un combat vraiment d'une intensité assez folle, hein. Ortiz, qui est connu pour son gros volume de frappe, là on sentait que il était plus dans le calcul, hein. Parce que en face, le Lituanien, ça envoie dur. Terence Crawford déjà l'avait expérimenté, il avait dit que c'était pas un faire-valoir. Il a prouvé vraiment que c'était vraiment quelqu'un de très solide dans les frappes. Euh, Victor Ortiz a géré. Ce qu'il a très bien fait en fait, c'est son jab. Son jab est passé vraiment bien. Et au fur et à mesure des rounds, bah, l'impact du Lituanien Kavaliauskas bah, a commencé à diminuer. Et lui, bah, c'est son jab qui a été très effectif à Virgil Ortiz. Et son travail au corps. Travail au corps qui est bien connu des des boxeurs mexicains ou d'origine mexicaine. Et bah, ça a été le premier knockdown, justement. Euh, C'était à la sixième reprise. Reprenez-moi, je pense que c'était à la sixième reprise où il l'a touché avec un beau un beau crochet au corps et au foie, qui a été dévastateur. Et après, voilà, à la huitième reprise. Voilà. Il y a eu plusieurs knockdowns dans la huitième reprise, et à la fin de la huitième reprise, le Lituanien, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. C'est-à-dire les coups au corps lui faisaient tellement mal bah, qu'il baissait la garde. Et bon, vous connaissez l'adage, hein, vous coupez vous coupez vous connaissez l'adage, hein, vous coupez l'arbre à son tronc et il tombe, et vous n'avez plus qu'à attendre qu'il tombe. Voilà, bah, c'est ce qui s'est passé. Donc lui, Virgil Ortiz, en fait, il voudrait bien défier Terence Crawford. Ce sera un très gros combat. Peut-être prochainement, hein, qui sait, en fin d'année. Bon, en tout cas, on verra. Je passe à l'événement que entre guillemets j'attendais le plus, c'était la confrontation entre John Real Casimero et Guillermo Rigondeaux. Guillermo Casimero qui avait la ceinture WBO chez chez les Supercoques. En fait,
cette catégorie. Vous avez Inoue, vous avez Donner, vous avez toujours Nordine Oubaali qui a perdu sa ceinture WBC contre Nonito Donner. Et là, en fait, c'était un combat en fait, qui avait été annulé. En fait, Casimero devait combattre Guillermo Rigondeaux au début. Et après, ils ont changé d'adversaire. Ils ont remplacé Guillermo Rigondeaux par Donner. Et ils sont revenus à l'affiche initiale. Voilà. Rigondo, on connaît, hein, cubain, un maître en la matière, au niveau de la belle boxe, 2 fois médaille d'or aux Jeux Olympiques. Voilà, qui a une seule défaite, c'était contre Lomachenko. Il était monté de 2 catégories. Lomachenko avait été extraordinaire. Il avait carrément Guillermo Rigondeaux avait abandonné carrément à l'appel de de la 7e reprise. Donc après, Rigondeaux a fait quelques matchs plus ou moins réussis. Son dernier match, j'avais vraiment pas aimé. C'est pour ça que je pensais qu'il allait être très en danger sur ce combat-là. Parce il avait entre guillemets changé de style, vu qu'en fait on lui reproche toujours on lui reproche toujours son style. Bon, là vous allez voir que ça n'a pas loupé. Un style un petit peu très défensif, composé de contres, composé beaucoup de déplacements. C'est ce qu'il a fait justement dans ce combat contre un Casimero qui a jamais trouvé en fait les solutions. Il suivait en fait tout le temps Guillermo Rigondeaux sans jamais véritablement le mettre en danger. La seule fois, c'était pendant le deuxième round, et encore, en fait, c'était suite à des esquives de Rigondeaux qui s'était retrouvé par terre, hein, Casimiro on a profité pour le mettre, pour lui mettre quelques coups qui l'ont sonné d'ailleurs. Mais c'est les coups qu'il a mis quand il avait un genou à terre qui l'ont sonné. Et c'est vrai qu'il c'est à partir de là que en fait c'est la seule fois qu'il a véritablement été mis en danger. Il a bien récupéré. C'est un match en fait, euh, c'est assez frustrant. J'admets que ça peut être très frustrant pour le téléspectateur de base. Ça peut être assez frustrant parce que il y a eu très peu de coups. On a vu un Rigondeaux qui s'est déplacé, et j'insiste sur le mot déplacé. Souvent, en fait, on emploie le mot qu'il a fui le combat. Non, il faut savoir que pour ceux qui connaissent l'art, la boxe, c'est-à-dire l'art de la boxe, fuir le combat entre guillemets, ce n'est pas véritablement une fuite de l'adversaire. Se déplacer, ça fait partie des armes du boxeur, soit pour la défense ou soit pour l'attaque. Alors, ce qu'a fait Rigondeaux, alors j'avoue peut-être que c'était peut-être un peu trop, mais justement pour arrêter quelqu'un qui se déplace trop, il faut savoir, son adversaire va savoir l'empêcher de se déplacer sur le ring. Et ça s'apprend. Si vous ne savez pas le faire, c'est que vous avez des manques au niveau de votre boxe. Et le problème de Casimero, c'est que tout le temps, en fait, il a suivi Rigondeaux sans pouvoir l'attraper. Je ne sais pas combien de fois vous avez vu Casimiro mettre des coups dans le vent, surtout son crochet gauche. À chaque fois, en fait, Rigondeaux l'esquivait par des esquives rotatives, et après il se déplaçait. Vous avez,
Souvent, en plus, c'était près des cordes, donc vous aviez Casimiro qui loupait son coup, son crochet, et qui se retrouvait tout penaud dans les cordes, et Rigondo qui circulait juste derrière. Rigondo qui a fait un magnifique travail de contre. Au niveau, c'est lui qui, pour moi, qui a mis les coups qui a mis les coups les plus précis. Voilà. Une chose aussi qui a fait que Casimiro n'a pas mis autant de coups que ça, c'est aussi qu'il savait que Guillermo Rigondeaux, il frappe aussi, hein. Donc, croyez-moi, les coups que Casimiro a reçus de Rigondeaux, il les a ressentis, et c'est ça aussi qui a fait qu'il était hésitant à avancer sur lui. Donc, alors, Casimiro a gagné par, par décision partagée. En fait, il y a un juge qui a donné pour Rigondo et les deux autres ont donné la victoire à Casimiro. Franchement, pour vous dire, moi j'ai donné à peu près deux, allez, maximum trois rounds à Casimiro. Malgré son manque d'activité, en fait, il y a eu un manque d'activité des deux côtés, hein, en fait, hein. J'ai jamais vu Casimiro, j'ai jamais vu déjà Rigondo en danger, j'ai jamais vu Casimiro en position véritablement de force, de là à inquiéter Rigondo. Il y a eu des manques tactiques. Il faut savoir que en boxe, en fait, je reviendrai là-dessus sur une prochaine vidéo, je pense que je la ferai en septembre. On va essayer de reprendre certains points de règlement de la boxe et certains points de jugement surtout. Alors, la boxe, elle se juge sur le ring generalship, ils appellent ça. En fait, c'est le fait de contrôler le ring. De contrôler le ring. Est-ce que vous pensez que Casimiro contrôlait le ring, vu comment Rigondo, il a permis à Rigondo de pouvoir circuler? Je pense pas. L'agression. L'agression aussi, c'est un critère mais une agression effective. Alors, l'agresseur, on est d'accord que c'était Casimiro. L'agression, est-ce que vous trouvez qu'elle a été effective? Ça veut dire, est-ce que vous avez trouvé que son agression avait empêché justement à Rigondo d'être libre, de ne pas être libre de ses mouvements? Non, je pense pas. Après, il y a les coups nets. Les coups nets. Je pense que les coups nets ont été pour Rigondo. Surtout sur ses contres. Casimiro, malheureusement pour lui, a souvent mis des coups dans le vent. Et il y a quatrième chose que en fait beaucoup de gens négligent. Et justement, j'avais la discussion avec quelqu'un à la sortie du match. Il y a beaucoup de gens ne savent pas que normalement, on juge aussi un combat, ça fait partie des critères, les quatre critères. La défense. La défense. Et c'est vrai que là, les gens ont un problème. Parce que défendre, je vous rappelle que, que se déplacer aussi, c'est une défense. Pour pas prendre de coups, pour pas prendre de coups, des fois, il faut savoir reculer. Reculer ou justement se déplacer. Et tout ce travail d'esquive, de retrait du buste, qui a fait justement Rigondo, d'ailleurs ça a été un régal. C'est là où il a mis dans le vent un petit peu Casimiro. Je pense que pour impressionner les juges, peut-être qu'il aurait dû faire un truc à la Floyd Mayweather, du style à chaque fois
que Casimero envoyait ses coups, peut-être faire un petit peu faire un petit peu de cinéma. Peut-être aussi que ça aurait impressionné les juges. Bon, en tout cas, les quatre critères, et sur ces quatre critères, je ne trouve pas véritablement que Casimero ait excellé dedans. Malheureusement, j'ai peur qu'on ne voie plus Rigondo parce que il est tellement difficile justement pour ses adversaires que ça aurait été bien pourtant de l'avoir contre un Inoue, de refaire justement un combat contre Donner pour voir un petit peu qu'est-ce que ça aurait pu donner. Mais là, avec cette défaite, j'ai bien peur. N'oubliez pas qu'il a 41 ans. Et justement, c'est ça qui est extraordinaire. Euh, le travail, et je vous invite à essayer de vous déplacer pendant ne serait-ce que 2 rounds, comme lui il l'a fait. Il n'y a personne qui tient. Hein. Personne qui tient. Lui, il l'a fait pendant 12 rounds. Alors certes, il a eu un manque d'activité au niveau de ses bras. D'ailleurs, c'est ce que son entraîneur René Shield lui a reproché. Quoi, lui a reproché, en tout cas, lui conseillait de mettre plus de coups. Voilà. Donc, Casimero, bah, je pense peut-être qu'il va rencontrer peut-être le vainqueur d'un potentiel Inoue contre Donner. Et c'est vraiment bien dommage pour Rigondo qui a jamais en fait été, je trouve, apprécié à sa juste valeur. Et pour moi, cette décision, c'est un petit peu un manque de respect pour son palmarès, pour le boxeur magnifique qu'il est. Alors certes, ça a été peut-être une caricature de son jeu, mais je pense pas que on puisse, on puisse lui enlever la victoire. Et d'ailleurs, en fait, comme il a été critiqué, souvent en fait les gens pointent plutôt son manque d'activité, pointent plutôt son manque d'activité, son style, et en fait on critique plus Rigondo qu'on approuve en fait ce qu'a fait Casimiro. Donc pratiquement tout est dit. Tout est dit. En tout cas, voilà, on va se retrouver pour un autre affrontement entre Cubains et Philippins. Ça sera ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche entre Manny Pacquiao, la légende, et Yordenis Ugas aussi, qui est un Cubain qui avait été médaillé de bronze aux Jeux de Pékin. Donc ça va nous donner, je pense, du spectacle. Ugas qui a un style pas du tout comme Donner, il a un style beaucoup plus agressif, hein, si ça peut vous rassurer. Donc voilà, on va se retrouver, je pense, pour un débrief peut-être dimanche ou lundi. Bon, voilà, en tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner. Voilà, je vous remercie et donnez-nous rien que de la force.